Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 juillet 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen et Alléluia. Alors, vainqueur de son cercle avant d'être vainqueur des nations. Alors, on va lire Apocalypse 2. C'est le verset 7, mais je vais lire la lettre, c'est la première lettre de notre Seigneur à son Église. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais, alors, l'église d'Éphèse, ou bien les chrétiens qui se comportent comme l'église d'Éphèse, sont les chrétiens qui font les choses comme cela se doit, si tu aimes le Seigneur, disons-le comme ça. Ils sont persévérants dans l'épreuve. Alors, ils ne marchent pas avec les personnes méchantes, ils se séparent. Et ils marchent selon la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'ils respectent les lois, les règles qui sont établies. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu abandonnes ton premier amour. Alors, ils se sont refroidis. Vous savez, le refroidissement, ça peut arriver à n'importe qui. Tout un chacun peut connaître le refroidissement à un moment donné dans sa vie. Tu peux avoir un refroidissement en 1 heure, 2 heures. Mais tu ne dois pas laisser le refroidissement prendre de la place en toi. Que le refroidissement ne fasse pas des jours, des semaines, des mois. Non, tu ne dois pas permettre cela. Alors que tu le permets, c'est tout simplement la paresse qui s'installe, la léthargie qui s'installe, le découragement. Et puis, on se décourage, on fane. Il ne faudrait pas permettre cela. Parce que dans une situation où la personne est refroidie, c'est difficile que le Seigneur puisse animer une telle personne. C'est comme si tu avais une intensité qui brillait, comme je ne connais pas les watts, à peut-être 100 watts, voilà, tu avais une intensité qui brillait à 100 watts et puis l'intensité est descendue à 40. Et comment le Seigneur va-t-il ranimer cela? C'est toi-même qui dois te lever pour aller te secouer. Parce que si le Seigneur vient et te trouve dans une intensité qui est, exemple, passé de 5 à 40, alors il ne va pas te prendre, c'est ça qu'il dit. Parce que tu es complètement dans la tiédeur, voilà. Alors, il dit à l'église d'Éphèse de maintenir le cap sur son premier amour, de ne pas se lasser. Et souvent, quand il arrive qu'on est lassé, qu'on se lasse, c'est qu'il peut avoir qu'on a la fatigue. Il peut arriver qu'on a la fatigue. La fatigue, ça arrive. On est fatigué physiquement, ce qui fait qu'on a la difficulté à fonctionner. Alors, dès qu'on vient faire quelque chose, on s'endort, c'est tout. Et ça arrive. Tout le monde peut éprouver la fatigue. Mais il est important d'être boosté par la parole de Dieu. Et le Seigneur nous a donné du temps pour se reposer, n'est-ce pas? Il nous a dit que le samedi, qui est le sabbat, c'est le temps du repos. Et le temps du repos, ça peut être que tu te couches carrément et puis sans rien faire. Tu te reposes, c'est bien. Ça peut être aussi que tu te reposes
dans le Seigneur, en train de lire ta Bible, en train de vraiment, tu es dans le Seigneur, dans la prière, dans la louange, dans l'étude de la Bible, c'est du repos. Parce que la parole de Dieu, elle nous rafraîchit toujours, elle nous restaure toujours. Et il te dit, il dit à l'église d'Éphèse, il dit, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Donc, c'est un péché. Parce que si ce n'était pas un péché, Jésus n'allait pas dire repens-toi. À partir du moment où le Seigneur parle de repentance, c'est parce que c'est un péché de se refroidir. Toi et moi, ne devons pas nous refroidir. On doit garder la flamme. Alors, rappelons-nous les 10 vierges, n'est-ce pas? Il y a 5 qui sont partis attendre l'époux et elles n'avaient pas d'huile pour leur lampe. Elles n'avaient pas pris de réserve. Elles avaient leur lampe et la lampe, ça brillait déjà parce que le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Donc, elles avaient leur lampe, mais elles n'ont pas pris de réserve d'huile. Et quand les épreuves sont venues, peu importe la situation, quelle était la situation qu'elles avaient vécue, on ne sait pas. Mais toujours est-il que elles se sont assoupies toutes les 10. Elles se sont assoupies. Elles se sont endormies. Elles se sont refroidies. Peu importe c'était quoi, mais c'est ça l'état. Mais celles qui avaient des réserves ont pu vite s'apprêter pour aller à la rencontre. Mais celles qui n'avaient pas de réserve d'huile, alors elles n'ont pas pu. Et au moment où elles se sont rendues compte que ça pouvait leur être fatal, c'est là qu'elles se sont levées. Mais malheureusement, elles n'ont pas réussi ce qu'elles voulaient faire parce que l'époux est venu entre-temps. Et nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps-là où il est très très important de garder la flamme. Ok? Et la flamme, elle est toujours très élevée pour ceux qui viennent de donner nouvellement leur vie au Seigneur. Parce qu'ils sont amoureux, ils sont dans la joie, dans l'émerveillement de tout ce qui leur arrive. Parce qu'ils viennent de se rendre compte qu'ils ont été faits enfants de Dieu. Mais après, les soucis de la vie peuvent refroidir une telle âme. Et le Seigneur, donc, de dire à l'église d'Éphèse, retourne à ton premier amour parce que tu t'es refroidi. Et la partie qui nous intéresse, c'est le verset 7. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Celui qui vaincra, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, l'arbre de vie est dans le paradis, mais sur cette terre, Dieu le donne déjà à celui qui vaincra. Mais vaincre quoi? C'est quoi qu'il faut vaincre ici? Si on regarde bien, il faudrait garder son amour intense pour pouvoir être vainqueur et pouvoir manger à l'arbre de vie. Et dans les choses qui peuvent nous refroidir, ça peut être le péché, ça peut être la fatigue, ça peut être le découragement, ça peut être des vices, ça peut être même la façon qu'on mange. Ok? Donc il est très important de garder les yeux sur notre personne. Il est très important de travailler, ok, sur notre personne. Vous savez, une personne qui est malade, elle ne peut pas se rendre loin. Alors, il est de notre responsabilité de garder notre corps toujours en santé pour pouvoir faire le pèlerinage, si on le dit ainsi. Alors, Jésus-Christ promet aux vainqueurs la manne qui est dans le paradis de Dieu.
Mais regardons dans Genèse 3, quand Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés et des anges ont été placés là pour pouvoir garder le jardin. Attendez. Genèse 3, le verset 21. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Les chérubins ont été placés à l'orient, à l'est. Okay? C'est là qu'ils ont été placés. Et nous, vous savez, avec le Seigneur, la direction elle est très importante. Quand Dieu parle, quand il donne une direction, il est en train de dire quelque chose de très prophétique. Okay? Regardons Apocalypse 7. Apocalypse 7, le verset... Ok, on va lire au début. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alors l'ange, il montait d'où? Il montait du côté du soleil levant. Le soleil se lève où? Il se lève à l'est. Il se lève à l'orient. Ça, on le sait. Dès que tu vas à l'école et que tu es capable de lire, je ne sais pas si c'est les enfants de 7 ans ou 8 ans, on commence à te dire que le soleil se lève à l'est, le soleil se lève à l'orient. Alors, cet ange-là, on dit, il montait du côté du soleil levant, il montait du côté de l'orient. Et il cria d'une voix forte, il dit de ne pas faire mal aux gens, mais d'attendre que le Seigneur ait marqué ses enfants. Et alors, la destruction viendra. Vous savez, on est dans le temps de la destruction. La destruction, elle est imminente. La destruction va venir sur cette terre. Parce que notre Dieu est déjà en train de marquer ses enfants. Il y a déjà un bon groupe qui est marqué et il est juste patient. Il est patient, espérant tout simplement que le plus grand nombre soit marqué. Alors, l'Orient a un sens très profond pour notre Dieu. Et l'Orient, c'est l'endroit où est née la parole de Dieu. Le Seigneur me demande d'insister. C'est pourquoi j'insiste. Je reviens sur ces messages-là. J'insiste. Parce que pendant des décennies, sinon des siècles, peut-être 2 ou 3 ou plus, je ne sais pas, la parole de Dieu a été orientée du côté de l'Occident. Quand tu dis que tu es chrétien, la religion que tu pratiques, elle est occidentale, elle est de l'Occident. Elle vient de Rome. Alors, le Seigneur, dans le temps où nous sommes, il est en train de nous demander de retourner à l'origine. La Bible nous dit que, et c'est à Antioche qu'ils ont été appelés chrétiens, parce qu'ils étaient de petits Christ. Antioche, c'est où? C'est en Turquie. La Bible dit que les chrétiens de Bérée scrutaient les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait, c'était vraiment cela.
dont ils comparaient ce qu'ils étaient en train de vivre avec ce qui était écrit, avec ce qui était dans la Torah. Ils étaient en train de faire des comparaisons pour s'assurer que c'était vraiment cela. Ils n'étaient pas là juste en train de gober ce que Paul leur disait. Ils s'asseyaient, ils étudiaient les Écritures pour dire, ok, c'est ça ou bien ce n'est pas ça. Alors, on est dans le temps où le Seigneur nous dit que du côté de l'Orient, il y a un ange qui est venu et qui dit, non, 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 attendez, attendez, ne détruisez pas. Et on sait que cet ange-là, c'est le messager prophétisé par notre Dieu de Malachie 3, on le sait. N'est-ce pas? Tu le sais, je le sais. Et puis si tu ne le sais pas, tu es informé. C'est le messager. Et lui, il vient pourquoi? Il vient pour ramener nos cœurs à Dieu. Amen. Il vient pour ramener les cœurs des enfants à leur père et le cœur des pères à leurs enfants. Mais qu'est-ce que les pères, nos pères faisaient? Ce n'est pas les pères physiques, hein, parce que il ne s'agit pas de nos pères physiques. Nos pères physiques, il y a plusieurs qui ne sont pas chrétiens. Mais ici, ça parle des pères de la foi. Mais qui sont les pères de la foi? C'est ceux qui ont vécu longtemps avant nous, ok? Alors, l'un des pères de la foi, c'est Enoch. Lui, c'est le premier père de la foi. Avant cela, c'est celui qui avait Adam qui est tombé, qui s'est relevé et puis qui est en train de se débattre pour pouvoir marcher selon Dieu. Et puis, il y a eu beaucoup de gens avant. Mais la personne que la Bible mentionne, vraiment, dans les 7 premiers hommes qui ont marché sur la terre, la Bible mentionne Enoch. Parce que c'est Enoch qui nous a donné les révélations avec les anges, qui nous a donné, qui nous a décrit là où la terre est, qui nous a décrit le paradis, qui nous a décrit que le Fils de Dieu allait venir. Enoch avait une relation telle, il a marché devant Dieu. Et la Bible nous dit, il ne fut plus parce que Dieu le prit, tellement il a vécu sur la terre comme s'il était au ciel. Alors Enoch nous a révélé comment marcher avec Dieu. Et quand l'ange dit, quand il est dit que l'ange vient du côté de l'Orient, Dieu est en train de nous dire qu'il faut qu'on regarde du côté de l'Orient. C'est là-bas que les choses se passent. C'est-à-dire, la base, elle vient de l'Orient. Elle ne vient pas du Sud ou bien de l'Occident. Elle vient de l'Orient. C'est là-bas que se trouve la base. Alors, pour toi et moi, nous comprenons aussi que, selon le texte que nous sommes en train de lire, Apocalypse 2, le verset... Apocalypse 2, le verset 7, c'est dit que celui qui sera vainqueur, Dieu lui donnera la manne qui est dans le paradis de Dieu. Mais ici, c'est être vainqueur de ton cercle, être vainqueur de ton entourage, être vainqueur de ton environnement. Là où tu es là, si tu es vainqueur, le Seigneur te dit, il va te donner à manger l'arbre dans le jardin de Dieu. Alors, nous savons aussi que le texte nous dit qu'on est appelé à manger l'arbre déjà étant ici. Dans notre corps mortel, on est déjà appelé à manger l'arbre. Alors, on a aussi lu que des anges ont été placés là pour empêcher que Adam et Ève, qui sont désormais souillés dans leurs pensées, puissent avoir aussi accès à l'arbre dans le jardin, l'arbre de vie dans le jardin. Alors, on est arrivé au stade où toi et moi devions être capables de manger l'arbre. Okay? J'en ai parlé récemment, j'en ai parlé des 14 communions, 7 anges avec le Père, 7 anges du côté de la mère terrestre, 7 anges du côté du Père terrestre, 7 anges du côté du Père céleste et 7 anges du côté de la mère terrestre. Et ça nous vient des anciens, comme Enoch. Ils avaient une relation avec la nature, de telle sorte que
ils étaient en communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils, avec toute la création. Parce que ce qu'ils faisaient, ça a impliqué toute la création de Dieu. Ça donnait l'unité. Okay? Et nous sommes dans le temps où nous sommes appelés à être un avec notre Dieu. Parce que seuls ceux qui seront un avec notre Dieu seront entrés en union avec lui. Parce que Jésus-Christ, il vient pour être en union avec son Église. Il vient pour le mariage, ok? C'est une union. Quand on dit union, c'est que les deux se mélangent. De telle sorte que ce n'est plus deux, mais c'est une seule personne. C'est ça, la 22e lettre de l'alphabet, c'est le Tav. Le Tav, c'est le Aleph, Dieu qui est un, qui vient s'unir à la 22e lettre, et ça fait le Tav. Ok? Alors, dans Zacharie 14, il est dit ceci. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Donc on comprend qu'il y aura carnage à Jérusalem. Il y aura une guerre, ce sera comme une zone de guerre. C'est ça qui est dit. Mais, regardez au verset 6, Zacharie 14, verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Il dit déjà vers le soir, la lumière paraîtra. Ça sera ni jour ni nuit. À l'endroit où ça va se passer. Parce qu'on sait tous que sur la terre, on est à des temps différents. Ok? Regardez, le verset 9. L'Éternel, attendez, le verset 9, oui. L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom. Alléluia. Union parfaite. L'Éternel sera le seul éternel. Il n'y aura pas les autres dieux. Les Baals, la rose-croix, la flamme massée. Non, il n'y aura pas ça. En ce jour-là, où l'Éternel va prendre possession de ce qui lui appartient, ce jour-là, il y aura un seul Dieu. Union totale, union parfaite. Mais Dieu, il prend possession de ce qui lui appartient comment? À travers toi et moi. C'est nous qui nous dépouillons. C'est nous qui nous mettons à manger l'arbre de vie, déjà, en changeant nos habitudes, en respectant les lois et les règles de la nature. C'est nous qui nous comportons de manière conforme à ce que Dieu attend, qui sommes en train d'amener Dieu vers nous. C'est nous. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'est pas victorieux de notre entourage, on ne peut pas être victorieux des nations. Alors, dans Apocalypse 2, le verset 7, on a lu que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça, c'est au vainqueur. Mais ce n'est pas vainqueur de la mort, ce n'est pas vainqueur de la mort, mais c'est vainqueur. Pendant que tu es en train de marcher avec tes deux pieds là, vainqueur de ton entourage, vainqueur des épreuves sur ta vie,
celui-là qui est vainqueur, je lui donne à manger l'arbre de vie. Amen. Regardons le psaume, Apocalypse 2. Apocalypse 2, le verset 26. C'est dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Maintenant, il s'agit d'être vainqueur et de garder jusqu'à la fin les œuvres du Père. C'est-à-dire, à être vainqueur, Dieu a ajouté autre chose, garder ses œuvres jusqu'à la fin. Et cette personne-là aura autorité sur les nations. Le Seigneur est en train de dire ici que pour que tu aies autorité sur les nations, il faut que tu commences par être vainqueur de ton entourage. Et vous savez, ce n'est pas facile. Hein? Déjà que souvent, quand tu donnes ta vie à Jésus, ça commence par la famille. La famille te sermonne tellement que tu baisses les bras. Mais si tu réussis à les supplanter, alors devant toi, il y aura d'autres obstacles. Donc, c'est d'obstacle à obstacle, jusqu'à ce que tu arrives à un moment où Dieu dit, tu as gagné. Tu as maintenant accès à l'arbre de vie. Et tu te mets à le consommer. Alors, si vous m'écoutez sur ma chaîne, amen, vous savez qu'on est rendu au stade où on est en train de consommer l'arbre de vie. Amen. On est là. Il faut que tu le crois. Et on est là. Parce qu'on est en train d'apprendre, on est retourné sur l'ancien chemin, tel que Dieu nous a demandé. Jérémie 6, le verset 15. Attendez, on va lire rapidement. Jérémie 6, le verset 15. D'abord, c'est dit, ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte, c'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Donc, si tu ne marches pas sur ce que Dieu a indiqué, tu ne vas pas trouver le chemin de l'arbre de vie. Puisque des anges ont été placés pour empêcher quiconque marche selon la Odyssée d'en consommer. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? C'est-à-dire que si tes pensées sont selon le monde, selon la Odyssée, tu ne seras pas capable de faire ce qu'il nous demande en ce temps-ci. Il est en train de nous demander d'avoir nos 7 communions envers les anges du Père, envers les anges de la Mère. C'est ça que Dieu nous demande. Il nous demande de considérer la nature, de faire comment on appelle ça, nos dévotions envers la mère nature. Les anciens, ils faisaient ça. Mais quelqu'un qui marche sur la lycée, il va dire n'importe quoi. Elle nous enseigne n'importe quoi. C'est du mensonge. Et tatata, et tatata. Déjà que quand on dit seulement, quand il y a des personnes, juste quand on leur dit d'honorer la mère, ils piquent des crises. Ils ne sont pas capables. Parce qu'on nous a éduqués à être le centre de nous-mêmes. On nous a éduqués. Dans la culture de la Odyssée, on est le centre de nous-mêmes. On nous a éduqués à être des personnes narcissiques. C'est ça la culture. Dès que l'enfant va à la maternelle, on lui apprend à être lui-même. Il est le centre. Mais dans les temps anciens, tout était tourné vers Dieu. Alors, si nous avons marché de manière à nous dépouiller, nous sommes au stade où nous sommes en train de manger dans le jardin. Nous sommes en train de manger l'arbre de vie. C'est ça que Dieu nous dit. Et il nous dit aujourd'hui, là, le 5 juillet 2022, que seuls ceux qui seront vainqueurs de leur entourage pourront être vainqueurs des nations. Parce que celui qui est vainqueur de son entourage est en train de manger à l'arbre de vie. Il est en train de manger les fruits de l'arbre de vie. Et les fruits de l'arbre de vie, c'est qui? Il y a l'ange du soleil, il y a l'ange de la terre, il y a l'ange de l'eau, il y a l'ange de l'air, il y a l'ange
de la vie éternelle, il y a l'ange de la puissance, il y a l'ange de la sagesse, il y a l'ange de la paix, il y a l'ange du Père éternel, il y a l'ange du travail, il y a l'ange, attends, j'ai cité combien, je ne sais pas, mais ils sont 14. Et nous sommes appelés à tous les jours à être en communion avec ces 14 anges-là, en plus du fait que nous avons les anges mis à notre service pour nous garder. J'espère que la moindre des choses qu'on peut faire, c'est au moins de dire merci à nos anges qui nous gardent. Et les enfants de Dieu qui retournent dans le jardin, parce qu'on est en train de retourner, on retourne au jardin, et ceux qui retournent, c'est ceux qui ont une relation avec leur Père, qui sont en cheminement pour devenir un avec leur Père. Voilà pourquoi c'est dit dans Zacharie qu'en ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. Il n'y aura pas d'autre Dieu. Il sera le seul élevé sur la terre ce jour-là. Mais il sera élevé où? Dans nos cœurs. Parce que chaque personne qui sera retrouvée sur la terre, chaque personne aura en elle son Dieu. Et elle sera en union parfaite avec son Dieu, un mariage parfait. Voilà pourquoi Jésus dit, quand je viendrai, ma récompense est avec moi. C'est ce que Jésus-Christ dit. Quand Jésus-Christ vient, sa récompense est avec lui. Il y en a qui attendent. Peut-être qu'il vient, il va faire ceci, il va les toucher, il va faire... Non, Jésus-Christ dit que quand il sera là, sa récompense sera déjà avec lui. Donc, toi, n'attends pas qu'il fasse quelque chose pour toi. Sois déjà en train de faire tout ce que tu dois faire pour être uni à lui. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Donc, toutes les personnes qui sont en ce moment-là, en train d'attendre Jésus-Christ, sont en train de se dépouiller de ce qui les sépare de Jésus. Alors, l'intervalle de temps, ça dépend de tout ce que chacun vit, mais on est en train de nous unir à notre Seigneur. On est en train de se dépouiller, se débarrasser du superflu. Alors, dans Apocalypse 2, le verset 26, c'est dit, « Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin aura autorité sur les nations. Il pourra régner sur les nations. Il aura fait ses preuves devant Dieu que Dieu peut lui confier plus. » Alors, rappelez-vous, quand les disciples ont demandé à Jésus, on a tout quitté. On a tout quitté, père, mère et tout. C'est quoi qui va nous arriver? Jésus-Christ a dit, dans le temps présent, vous aurez des bénédictions, mais dans le temps futur, vous allez régner. Vous allez régner. Alors, on ne sait pas à quoi ça ressemble, n'est-ce pas? Parce qu'on est nombreux. On est nombreux sur la terre. On se dit, qui allons donner notre vie à Jésus, on se dit, tout cela, chacun sera satisfait dans sa position. Et ce n'est pas le temps de se refroidir. Là où nous sommes, ce n'est pas le temps de se refroidir. C'est le temps plutôt de se dépouiller, de se débarrasser, de se battre pour ne pas en mettre plus. Hier matin, j'ai eu une expérience extraordinaire. J'étais en train de lire ma Bible, c'est ça que je pense. Je le dis, je pense, parce que souvent, quand on finit ces expériences-là, on se dit, mais attends, est-ce que ma Bible était ouverte? Parce que là, je veux le dire, mais je ne sais pas si ma Bible était, si je tenais ma Bible, ou bien si c'était la Bible spirituelle. Mais toujours est-il que, non, je la tenais. Okay. Je tenais ma Bible et j'étais en train de la lire, ok? Et subitement, j'ai une vision dans ma Bible. Je vois ma Bible, elle est ouverte. Elle était ouverte déjà. Je la vois dans son état ouvert. Mais je vois que elle est un jardin. Elle est un terrain. Et sur la Bible, je vois des arbres qui sont là ou bien des pousses. Je vois un jardin, il est vert. Je vois des pousses. Ce n'est pas du gazon, hein. C'est haut. C'est haut, c'est haut dans la Bible. Là. Regarde, c'est élevé. Je vois ma Bible devient en 3 dimensions. Et tout ce qui est là, c'est de la verdure dans ma Bible. Je regarde et puis je dis, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, je sors de la vision. Et le Seigneur me dit, la parole de Dieu est vivante pour toi. Alléluia. Il dit, ta parole, là, ta Bible, là, elle est vivante. Elle est devenue une Bible vivante.
Et j'ai compris la parole, le verset qui dit, la lettre est morte. Ok? La lettre, elle est morte. Donc, quand on lit les écrits, ils sont morts. Sauf si l'Esprit de Dieu anime ces paroles-là pour qu'on comprenne. Si ce n'est pas animé, on ne va pas comprendre. Mais la chose la plus merveilleuse, c'est que dans toute la Bible, le Seigneur me donne d'avoir un champ qui est là, un jardin vert, et puis 3 dimensions, et puis je les vois, et puis j'ai dit, j'étais contente, et il y avait la lumière, je voyais la lumière du soleil à travers ce jardin-là qui était dans la Bible. Et le Seigneur m'a dit, tu as touché à ce que c'est l'arbre de vie. Alors, on est là. Je sais que ça prend d'entendre Dieu, chacun pour soi, mais il est très important que tu prennes cette révélation-là de l'arbre de vie, que tu amènes ça devant Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que ce que Ursule dit, c'est ça? Parce que si tu n'es pas en train de manger l'arbre de vie, tu n'auras pas la force d'être vainqueur des nations. Parce que le Seigneur nous dit ici dans Apocalypse 2, le verset 28, que c'est celui qui vaincra, à celui-là, il donnera autorité sur les nations. Et il pètera les nations avec une verge de fer. Tu as besoin d'autres ressources, d'autres vitamines pour être capable de pèter les nations dans les temps dans lesquels nous sommes. Et c'est les 14 communions qui nous ont été enseignées par les anciens hommes de la foi. Tu as besoin de cela. Alors, on n'est plus dans cette dimension où on est juste centré sur soi, tout c'est nous concernant, on est là dans relation avec Dieu et puis c'est tout. Mais on est dans la dimension où on implique les autres qui nous ont précédés. Ceux qui sont partis, qui ont été victorieux, ils sont avec nous en train de retourner dans le jardin d'Éden. Alors, je vais vous dire une chose, peut-être ça va vous choquer, c'est beaucoup mieux de prier les prières des gens qui sont partis que de prier nos prières souvent souillées, teintées d'égoïsme. Okay? Moi, souvent, je peux passer des jours et des jours en train juste de prier les psaumes. Je prie les psaumes. Pourquoi? Parce que David était un oint. Et puis le psaume a été inspiré par le Saint-Esprit. Alors c'est mieux de venir prendre une parole vraiment inspirée par l'Esprit de Dieu et de la prier. Et Dieu t'écoute à travers cela. Amen. Alors, il est donc très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on comprenne que les temps sont très avancés dans la venue de notre Seigneur Jésus. Et il n'y a pas le temps à perdre, quoi. On n'est plus là pour perdre le temps, mais on est là tout simplement pour pouvoir nous connecter avec ce que Dieu dit, être en accord et être victorieux de tout ce qui se passe sur ce monde, dans ce monde. Alors, si tu as encore des choses qui te retiennent, il est important que tu t'en débarrasses. Débarrasse-toi de tout, les relations futiles, les choses qui gaspillent ton énergie, parce qu'il est temps que tu puisses être en union parfaite avec ton Seigneur et ton roi, celui-là qui est mort pour toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.